bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Et nous partons sans plus attendre à Hainaut, au nord-est de Londres, où une attaque à l'épée est survenue tôt ce matin lorsqu'un homme âgé de 36 ans s'en est pris aux passants. Le bilan fait lui état d'un mort, un adolescent de 13 ans et de 4 blessés. L'assaillant a par la suite immédiatement été interpellé par les forces de l'ordre. La piste terroriste est exclue. Regardons un extrait vidéo filmé au moment des faits par des témoins sur place. 3 jours après la mort à Châteauroux de Mathis, 15 ans, par arme blanche à la suite d'une bagarre qui a éclaté entre deux jeunes, le principal suspect dans cette affaire, Rayman, âgé lui aussi de 15 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour meurtre. Concernant sa mère qui a admis avoir giflé Mathis, a elle aussi été mise en examen mais sous contrôle judiciaire, avec les interdictions de quitter le département de l'Indre, de prendre contact avec son fils et avec la famille de la victime. Toujours dans l'actualité judiciaire, un mot pour vous dire que l'adolescent de 16 ans soupçonné de vouloir commettre une tuerie de masse lors des Jeux Olympiques, c'était à Paris, pour, je cite, mourir en martyr au nom de l'État islamique, a été mis en examen sous contrôle judiciaire par le parquet national antiterroriste. Eh bien, il ne faudra pas venir pleurer s'il se passe un drame durant ces JO. On a appris hier en fin de soirée, le PDG du groupe Lagardère, Arnaud Lagardère, est mis en examen sous contrôle judiciaire pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses, achat de vote, abus de biens sociaux et abus de pouvoir et non-dépôt de compte, avec l'interdiction de gérer et l'obligation de fournir un cautionnement de 200 000 €. L'homme d'affaires qui a annoncé se retirer de son poste de PDG et une mise en examen qui intervient après l'ouverture le 30 avril 2021 d'une information judiciaire pour abus de biens sociaux et présentation de comptes inexacts. Je vous propose à présent de parler du petit Larousse qui a dévoilé comme chaque année les 150 nouveaux mots qui rentrent dans le prochain dictionnaire. Parmi eux, cyberterrorisme, ce sont les attaques informatiques qui créent la zizanie. Le mot éco-geste est de la partie, il s'agit d'actions du quotidien pour limiter l'impact environnemental. Et connaissez-vous platisme, ce sont les humains qui croient que la Terre n'est pas ronde mais plate. Ou bien encore masculinisme, ce mot qui signifie de vouloir réaffirmer les valeurs masculines et contre les actions féministes. Enfin, trottinettistes, ce sont tout simplement les personnes qui se déplacent en trottinette. Et ces mots qui seront donc dévoilés le 22 mai prochain lors de la sortie du Petit Larousse édition 2025. Le mois de mai, c'est déjà demain. Je vous propose que nous regardions ensemble ce qui va changer pour nous à compter de ce mercredi. Tout d'abord, sachez que le prix du gaz va malencontreusement augmenter de 1,4% comparé à avril 2024. Autre augmentation à compter du 15 mai, celle du reste à charge santé qui va passer ainsi de 1 à 2 €, lors notamment de consultations médicales, sauf pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solitaire, les mineurs, les femmes enceintes ou bien encore les invalides de guerre. Troisième changement concernant le compte personnel de formation, le CPF, dont il faudra dès ce mercredi débourser 100 € de sa poche pour pouvoir l'utiliser, sauf pour les demandeurs d'emploi et les salariés dont les formations sont à moitié payées par l'employeur. Enfin, un dernier changement qui concerne l'accès à MaPrimeRénov' et qui sera désormais assoupli à compter du 15 mai prochain et jusqu'au 1er janvier pour les travaux d'isolation, les changements de chaudière. Il ne sera désormais plus obligé de présenter le DPE, le diagnostic de performance énergétique. MaPrimeRénov' qui sera désormais ouverte aux logements classés F ou G. Et voilà donc ce qui change pour nous à compter du mois prochain. Un mot pour vous dire que je vous donne rendez-vous demain matin dès 10 h en direct sur le compte TikTok d'IA1 pour suivre la traditionnelle manifestation du 1er mai depuis Strasbourg. Et puis juste avant de refermer ce journal, je souhaitais avoir une pensée particulière pour Grégory Lemarchal qui nous a quittés il y a maintenant 17 ans de la mucoviscidose. 17 ans après, nous l'oublions pas et il nous manque toujours terriblement. Et si vous souhaitez aider les enfants qui sont atteints de cette maladie, vous pouvez faire un don en vous rendant sur le site internet don.association-grégorylemarchal.org et on compte sur vous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis donc à demain matin sur IA1.